car il avait atteint Jacob à l'intérieur de la cuisse et au tendon. Alléluia. Amen. Voilà, chapitre 32, 33 plutôt. Du premier verset jusqu'au verset 4. Après, nous allons lire du 12e verset jusqu'au verset 14. Au même chapitre. Et après, nous allons lire du chapitre. Pardon, après, nous allons lire du verset 17 jusqu'au verset 20. Amen. Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Donc, ce chapitre commence au moment où Jacob reçoit le nouveau nom, un autre nom, un nom nouveau. La Bible déclare, Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü avec 400 hommes. Il répartit les enfants entre Léa, Rachel et les deux servantes, il plaçant en avant les servantes avec leurs enfants. Ensuite Léa avec ses enfants et ensuite Rachel avec Joseph. Lui-même, précisez bien, lui-même passa devant eux et se prosternant 7 fois jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Verset 4. Ésaü courut à sa rencontre, il la treignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Ils se mirent à pleurer. Amen. Nous sautons, c'est une lecture Kango, du verset 12 au verset 14. Donc ils se rencontrent, il y a conversation, ainsi de suite. Vous connaissez un peu l'histoire. Ésaü dit, partons, mettons-nous en route, j'irai devant toi. Jacob répondit, mon Seigneur, tu sais que les enfants sont délicats et que j'ai avec moi des brebis, des chèvres et des vaches qui allaitent. Si l'on forçait leur marche un seul jour, tout le petit bétail mourrait. Autrement dit, Jacob voulait dire, je suis en train de marcher au rythme des brebis et des troupeaux et des enfants. Verset 14. Je t'en prie, mon Seigneur, passe devant moi, moi ton serviteur. Je suivrai lentement au pas du troupeau qui me précédera et au pas des enfants jusqu'à ce que j'arrive chez toi à Séhir. Pour finir, verset 17 jusqu'au verset 20. Amen. Amen. Quant à Jacob, il partit pour Zikot. Il bâtit une maison pour lui et fit des huttes, autrement dit des tentes, pour son troupeau. C'est pourquoi on a appelé ce lieu du nom de Zikot, qui veut dire hutte, autrement dit tente. Jacob arriva sain et sauf à la ville de Sichem, en Canaan. Il installa son campement devant la ville à son arrivée à Padan Aram. Par 100 kézitas, il acheta au fils de Hamor, père de Sichem, la parcelle de terre où il avait dressé sa tente. Il y plaça un autel qu'il appela El Elohei Israël, qui veut dire Dieu d'Israël. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci de nous parler. Au nom de Jésus. Amen. La nécessité d'une nouvelle identité. Dis après moi la nécessité. Je t'entends pas, la nécessité d'une nouvelle identité. Alors dans cette deuxième série ou bien dans cette deuxième partie de l'enseignement que nous avons commencé le mercredi avec vous, nous avons pris le temps d'expliquer, de définir ce que veut dire l'identité et ce que veut dire la nécessité. Alors permettez-moi de faire une petite récapitulation pour ceux qui n'étaient pas là avec nous le mercredi, afin d'avoir l'idée de ce qu'on a parlé le mercredi, afin de partir avec nous ce vendredi. Est-ce que vous me permettez? Alors on a vu ensemble que la nécessité, c'est le caractère de ce qui est absolument obligatoire. C'est absolument obligatoire. Alors si nous parlons d'une nouvelle identité, nous avons vu ensemble que nous ne sommes pas en train de parler de l'identité que nous avons reçue en Christ. Mais nous sommes en train de parler d'une identité qu'il nous faut dans tel ou tel autre domaine de la vie. Alors on s'est rendu compte que cette identité est obligatoire. On s'est rendu compte que cette identité, il nous la faut.
Alors je prie que ce soir le Seigneur puisse attacher cette identité dans ta vie au nom de Jésus. Alors des leçons sont sorties dont la première était la première leçon qu'on a vue ensemble. Nous avons parlé sur les 4 ennemis auxquels Jacob a fait face avant qu'il ne découvre sa nouvelle identité. Amen. C'était la première leçon dans ce grand thème. Les 4 ennemis auxquels Jacob a fait face avant qu'il ne découvre sa nouvelle identité. Alors on a vu ensemble que le premier ennemi c'était la conscience de ce qu'il avait. Nous avons vu ensemble que le premier ennemi qui était dans la vie de Jacob, il était trop conscient de ce qu'il avait. Pardon, le premier ennemi, il était trop conscient de ce qu'il savait. Alors on a vu ensemble que lorsque tu te présentes devant Dieu avec ce que tu sais, tu auras du mal à toucher la nouvelle identité dans ta vie. Le deuxième ennemi, on a vu, il avait la fierté de ce qu'il avait connu comme expérience. Alors on a vu ensemble, lorsque tu te présentes devant Dieu, avant qu'il ne te donne la nouvelle identité, tu as besoin de combattre cet ennemi que Jacob avait dans sa vie. Il était fier de ce qu'il avait comme expérience. Il était fier de là où il a eu à passer. Moi j'étais à Dubaï. Moi j'étais à Goma. Moi j'étais au Rwanda. Moi j'ai rencontré telle personne. Moi j'ai eu à avoir tel montant d'argent. Moi j'ai apporté ça. J'ai eu à rouler dans telle voiture. Nous avons vu ensemble que cet ennemi a empêché Jacob de toucher cette nouvelle identité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le troisième ennemi, il avait l'orgueil dû au bien qu'il avait. Jacob, ton problème, si tu n'as pas encore reçu cette nouvelle identité, ton troisième ennemi Jacob, tu es orgueilleux par rapport au bien que tu as. Il était orgueilleux. Nous avons vu ensemble, avant de placer devant Dieu, avant de placer Dieu devant, Jacob utilise les biens matériels pour gagner la confiance auprès de son frère Ésaü. Alors on s'est rendu compte que peu importe les biens que tu peux avoir, le plus important c'est de savoir premièrement que nous servons un Dieu miséricordieux. Permettez-moi de vous rappeler ce que je vous avais dit le mercredi parce que le Seigneur me l'a rappelé encore une fois. Il m'a dit l'orgueil ce n'est pas seulement se vanter de ce que tu as ni de ce que tu es. Il m'a dit l'orgueil c'est aussi avoir le courage de dire ce qu'on ne t'a pas demandé de dire. Je répète, l'orgueil c'est aussi avoir le courage de dire ce qu'on ne t'a pas demandé de dire. Le quatrième ennemi, Jacob, avait le manque de foi. Jacob, si tu traînes là, c'est parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Jacob priait. Jacob parlait à Dieu. Et les actes qu'il posait après avoir prié contredisaient sa prière. On a vu ensemble que comme il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui croient en Dieu, qui espèrent en Dieu, ils croient que Dieu peut faire au-delà de l'imagination, au-delà de la conception. Je crois que Dieu peut me donner son boulot. Je crois que Dieu peut accomplir telle promesse. Je crois que Dieu peut guérir ma mère, mon père. Je crois que Dieu peut me donner son voyage. Mais après avoir
prier Jacob, les actes que tu poses viennent annuler ta prière. Écoutez-moi ce que Dieu m'a dit la nuit pendant que je préparais ce message. Il m'a dit, lorsque vous priez, je vous écoute. Mais lorsque vous finissez de prier, je vous observe. Il m'a dit ceci. Lorsque vous priez, je vous écoute. Mais lorsque vous finissez de prier, je vous observe. Pourquoi il nous écoute? Parce qu'il est disposé à écouter tout homme qui le prie. Pourquoi il nous observe? Parce qu'il veut voir si les actes que nous posons après avoir prié ne sont pas en contradiction par rapport à la prière que nous avons à faire auprès d'eux. Je répète encore une fois. Lorsque tu pries, Dieu t'écoute. Lorsque tu finis de prier, Dieu t'observe. Alors pourquoi Dieu n'exauce? Parce qu'avant d'exaucer, il ne veut pas que l'exaucement puisse tuer la sémence que tu as. Alors l'attitude que j'ai après avoir prié va me permettre de bien maintenir le miracle. Autrement dit, miracle sans miracle, je resterai dans la présence de Dieu. Mariage sans mariage, boulot sans boulot, je resterai en intimité avec lui. Autrement dit, après avoir prié, Dieu observe ton attitude, ton langage, ta manière de parler. Dieu a reproché les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que dans le désert, ils n'ont pas péché, ils murmuraient. Et ceux qui ont murmuré sont restés dans le désert. Il n'y a pas un plus grand péché que les murmures. Amen. La deuxième leçon, on a parlé sur les deux expériences que Jacob a vécues sur la voie de la découverte de sa nouvelle identité. On a parlé sur la solitude et quoi? Et la patience. On a vu qu'il était obligé de rester seul au torrent de Jabbok. Et on a vu ensemble que Jabbok voulait dire il videra. Il videra. Autrement dit, ces quatre ennemis n'étaient pas sur Jacob. Ces quatre ennemis étaient à l'intérieur de Jacob. Alors lorsqu'il affronte la solitude, et Dieu vient pour vider ces quatre ennemis. Alors Dieu m'a dit que ce message sera pour quelqu'un, le torrent de Jabbok. Parce qu'il y a des choses que tu as essayé de combattre dans ta vie, des faiblesses que tu n'arrives pas à vaincre. Maintenant, Dieu veut que tu entres à Jabbok afin que lui-même puisse venir vaincre et vider ces choses. Deuxième expérience, c'était la patience. Écoutez-moi ce que Dieu m'a dit. On peut s'attendre à Dieu. Pardon, on peut attendre Dieu sans pourtant s'attendre à lui. Je répète, on peut attendre Dieu sans pour autant s'attendre à lui. Qui veut dire ça? Qui veut dire quoi? Que la patience, ce n'est pas attendre. La patience, c'est l'attitude qu'on a lorsqu'on attend. Amen. Gladys a des promesses. Et moi j'ai des promesses. Mais qu'est-ce qui fait que dans la vie de Gladys, Dieu l'exauce, Dieu le visite, Dieu lui donne. Mais moi, je n'arrive pas à percer. Le problème, ce n'est pas Dieu, ni même pas les promesses. Pour dire, lui il a reçu des grandes promesses, moi j'ai reçu des petites promesses. Si vous essayez de
étudié bien la vie de ces deux personnes, mwamugerageje kureba ubuzima bw'abantu l'attitude que Gladys a pendant qu'il attend les promesses est totalement différente à l'attitude que moi j'ai pendant que j'attends les mêmes promesses. iyo mikorere jewe Gladys agira cyangwa giragira biratandukanye mu kurindira amasezerano. Alors il fallait qu'il puisse patienter. Il fallait qu'il puisse attendre. Il fallait qu'il puisse rester. Le prix à payer pour la présence de Dieu. Le prix à payer pour l'onction. Le prix à payer pour la gloire. Le prix à payer pour le feu du Pentecôte. Ce n'est pas seulement rester à Jérusalem, mais c'est attendre à Jérusalem. Parce que les apôtres ne sont pas seulement, ils n'étaient pas seulement à Jérusalem. Ils ont attendu à Jérusalem. Autrement dit, ils ont patienté à Jérusalem. Lisez bien la Bible. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, ils faisaient quoi? Ils sont montés dans la chambre haute et ils ont adopté une attitude adéquate aux promesses qu'ils attendaient. Ils ont commencé à louer Dieu et à prier avant que le Saint-Esprit ne vienne. Autrement dit, nous n'allons pas donner la place au murmure. Nous n'allons pas donner la place à la peur. Nous n'allons pas donner la place aux critiques des gens. Toutes ces choses peuvent m'empêcher de vivre rapidement la promesse, autrement dit la nouvelle identité. Alors les apôtres, qu'est-ce qu'ils font? Ils patientent. Ils n'attendent pas seulement. Ils patientent tout en ayant l'attitude adéquate aux promesses qu'ils attendaient. Si Dieu m'a promis l'onction, je dois attendre dans la sanctification. Si Dieu m'a promis la richesse, je dois attendre tout en faisant l'épargne avec le peu que j'ai. Si Dieu m'a promis le mariage, je dois attendre tout en gardant ma virginité ou bien en gardant mon corps si je ne suis plus vierge. Si Dieu m'a promis le boulot, je dois attendre avec foi. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que tu patientes ou bien tu attends? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Alors ce sont ces deux leçons pour ceux qui n'étaient pas là avec nous. Amen. Alors aujourd'hui j'aimerais clôturer avec la dernière leçon. Alléluia. J'ai répété la première leçon. C'était les 4 ennemis auxquels Jacob a fait face avant qu'il ne découvre sa vraie identité, sa nouvelle identité. Deuxième leçon, les 2 expériences que Jacob a vécues sur la voie de la découverte de sa nouvelle identité. Alors la troisième leçon, une vie après la découverte de sa nouvelle identité. Dis après moi, une vie après la découverte de sa nouvelle identité. Donc là où il y a ça, tu mets ma nouvelle identité. Une vie après la découverte de ma nouvelle identité. Alors, ça serait pour moi, je peux dire, de l'irresponsabilité de finir sur la découverte d'une nouvelle identité et s'arrêter par là. Mais comme Dieu nous a donné un autre jour, nous allons voir ensemble la vie que Jacob maintenant commence après avoir découvert cette nouvelle identité. Nous avons lu au verset 29. Alléluia. Du chapitre 32. On dit, il reprit, on ne te nommera plus Jacob mais Israël. Verset 29, chapitre 32, partie A. On ne te nommera plus Jacob mais Israël. Autrement dit,
nous voyons clairement que maintenant Dieu change son nom. anya turabona ko imana iheje guhindura izina Et rye après avoir changé son nom, iheje guhindura Jacob maintenant commence une nouvelle vie. yakobo atanga ubuzima bushasha We are together. mbe hano On est turi ensemble. kumwe. Jacob maintenant commence une nouvelle vie. yakobo atanga ubuzima Maintenant je bushasha ne suis plus Jacob. anya sinkiri Maintenant yakobo je ne suis plus le voleur. asinkiri Je umusuma ne suis plus le trompeur. anya sinkiri Je umubeshyi ne suis plus l'escroc. byasinkiri ubeshyi ubu Je suis devenu je nacitse Israël. nacitse isirayeli Autrement dit, bundi buryo Jacob yakobo ne commence pas une nouvelle vie tout en étant la même personne. natanguye ubuzima bushasha ari wa muntu nyine Jacob commence une nouvelle vie tout en ayant reçu un autre nom. yakobo atanga ubuzima bushasha n'irindi zina J'aimerais dire à quelqu'un, cyakubwira umuntu une nouvelle vie ndabona ubuzima bushasha exige un nouveau nom. butuma cyangwa busaba izina Je rishasha répète, une nouvelle vie, ubuzima bushasha une nouvelle marche ndavuga urugendo rushasha exige un nouveau nom. busaba izina rishasha Pourquoi? kubera iki Pourquoi? kubera Parce iki que sur cette marche, kubera muri urwo rugendo il y a Esaü. ndavuga hari Il esawu t'a connu avant. esawu yakomeye Mais ubwabo cette fois-ci, ariko ubu Dieu change ton nom. imana ihindura izina ryawe Maintenant, regardez ceci. araraba Jacob yakobo ne commence pas cette nouvelle vie natanguye buno buzima tout en ayant seulement une nouvelle identité. yo mukubwira akaranga gashasha Jacob commence cette nouvelle vie tout en ayant su sa vraie identité. yakobo atanga ubuzima bushasha mu kumenya akaranga kiwe Dans gashasha cette deuxième leçon, ndavuga muri kino cyose cya kabiri le premier point, ndavuga icya mbere je l'ai intitulé la nouvelle identité et la vraie identité. navuze ngo akaranga gashasha n'akaranga k'ukuri Autrement dit, lorsque Dieu change ton nom, mu bundi buryo imana yitwa izina ryawe Jacob, yakobo il n'est pas seulement au courant que Dieu lui a donné une nouvelle identité. ntazi yuko gusa imana amuha akaranga gashasha Jacob est au courant que Dieu lui a donné sa vraie identité. yakobo azi yuko imana yamuha akaranga Maintenant, k'ukuri regarde ceci. arera Esaü, esawu ceux qui t'ont connu avant, abakomeye bwa mbere auront la nouvelle bazagira inkuru que Dieu a changé ton nom. yuko imana yahinduye izina ryawe Que Dieu t'a donné un nouveau nom. yuko imana yaguhaye izina Et rishasha toi, ariko tu n'es pas seulement au courant que Dieu t'a donné un nouveau nom. wewe ntuzi gusa ko imana yaguhaye Mais izina toi, rishasha tu sais que c'est ta vraie identité. wewe urazi ko ariko akaranga k'ukuri Je répète, ndasubiramo pour les autres kuri bagera qui m'ont connu avant, bazi ils imbere auront l'information bazagira inkuru que Dieu m'a donné une nouvelle identité. yuko imana yamuha akaranga Que gashasha Dieu m'a donné un nouveau nom. ko imana yamuhaye izina Que Dieu m'a rishasha donné les enfants. Que Dieu m'a donné le mariage. Que Dieu m'a donné le boulot. Que Dieu m'a donné, etc. etc. imana yamuhaye ibinini Mais pour moi, Jacob, ariko ku bwanje yakobo ce que vous savez est différent de ce que moi je sais. mwebwe icyo muzi kitandukanye Moi, je ne sais pas seulement que j'ai reçu une nouvelle identité. jewe sinzi gusa ko n'akaranga Mais gashasha moi, je sais que j'ai reçu ma vraie identité. ariko nzi ko n'akaranga k'ukuri amen La première chose qui commence dans ta vie après avoir découvert une nouvelle identité. icya mbere gitangura umaze Ceux qui t'ont connu avant abakumenye auront une nouvelle. basoronka inkuru Mais toi, ariko tu auras une réalité de la nouvelle qu'ils ont reçue. uzamenya ukuri kw'iyo nkuru Est-ce que je peux parler? bera ndashaka kuvuga Est-ce que je peux parler? ndashaka kuvuga Esaü qui t'a connu avant esawu yakumenye mbere et qui est sur le point de te rencontrer hamage guhura nawe saura que Dieu t'a donné une nouvelle identité. azamenya yuko imana yaguhaye akaranga Tandis que toi, Jacob, aha wowe tu n'as yakobo pas seulement reçu une nouvelle identité, we ntiwakiriye akaranga mais gashasha tu as su ta vraie identité. ariko uri mu kumenya Je prophétise dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. bwa mu buzima bw'umuntu Ce qui sera pour les autres une nouvelle, abizoba ku bandi inkuru toi, ça deviendra une vraie réalité. abizocika ukuri Oh my God, my God, my God. Écoutez-moi ceci. Écoutez-moi ça. Avant que Jacob ne sache la nouvelle sur Jacob, imbere yuko esawu amenya inkuru kuri yakobo Jacob était en train de vivre la nouvelle. yakobo yarikaba muri iyo nkuru Avant que Jacob ne sache ton nouveau nom Jacob, imbere yuko yakobo amenya izina ryo yakobo avant que Esaü ne sache ton nouveau nom Jacob, imbere yuko esawu amenya inkuru ya tu yakobo seras en train de vivre le nouveau nom. amen waza uri kuraba muri gereza Autrement dit, ubundi Dieu fera des choses imazoki pour les autres. kuri bagera Ceux qui t'ont connu avant, abakumenye mbere ils auront des nouvelles. bazokumva inkuru Dieu a élevé Gladys. imana yagirira gladys Maman, on est là à voyager. amagi Papa Mike est parti. kwamarigati Pour les autres, kubandi ils auront la nouvelle. basoronka inkuru Mais cette nouvelle pour toi, c'est une fille. ariko kuri wowe iyo nkuru n'ubuzima Ah, donne-moi une pierre. amen Je prophétise sur ton nom de Jésus. Alors que tu découvres une nouvelle identité, que Dieu
Que Dieu te fasse quitter de la nouvelle à la réalité. Les choses que tu as entendues, les choses qu'ils entendront, Dieu a élevé pression. Pour vous c'est une nouvelle, mais pour vous c'est déjà une vie. Alléluia. Est-ce que je peux avoir un bon amen? Ça veut dire quoi pour ceux qui écrivent? Ce qui sera une nouvelle pour Ésaü est déjà une réalité et une vie pour Jacob. Avant que Ésaü ne sache ce que Dieu a fait de Jacob, Jacob est en train de le vivre maintenant. Ceux qui t'ont connu avant sauront ce que Dieu a fait de toi et ce qu'il a fait pour toi pendant que toi tu seras en train de le vivre. Ils sauront. Cette fille-là avait une mauvaise vie à l'église. Elle s'est mariée. Oui, pour vous c'est une nouvelle. Mais moi je suis en train de le vivre déjà. Je prophétise pour toi au nom de Jésus. Que tu quittes les informations. Que ça devienne une vie. Avant que les gens ne sachent que Dieu a fait pour toi. Que tu vives la bénédiction. Avant que les gens ne sachent ton mariage. Que tu vives ton mariage. Avant que les gens ne sachent que Dieu t'a donné un nouveau boulot. Que tu expérimentes ton nouveau boulot. Avant que les gens ne sachent que tu as changé ta famille. Que tu commences déjà à l'expérimenter. Il était tombé. C'est fini pour lui. Oui, c'est fini. Mais vous avez oublié qu'au ciel, il y a un Dieu miséricordieux. Maintenant, écoute ceci. Quand Dieu te restaure, ils sauront que Dieu t'a restauré. Mais pendant que Dieu sera en train de te restaurer, et ils seront absents. Et ils seront absents. Je dis, ils seront absents de ton boulot. Ils seront absents de tes affaires. Ils seront absents de ton voyage. Ils seront absents. Je les vois être absents. Nous n'étions pas là. Elle a voyagé comment? Nous n'étions pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Vous avez été informés. Mais lui, il est en train d'enjoy la vie. Donne-moi un bon amen de la soirée. Donne-moi un bon amen. Lorsqu'il change Jacob en Israël, Dieu lui donne un nouveau nom. Alors en Israël, le nom renferme la fonction. Lorsqu'on dit il s'appellera Emmanuel, parce qu'il sera Dieu parmi les hommes. Il s'appellera Josué. Il s'appellera Moïse, parce qu'il a été tiré des eaux. Voilà pourquoi durant tout le passage dans le désert, il est le seul qui a eu l'autorité sur l'eau, parce qu'il était tiré des eaux. Je prie ce soir au nom de Jésus, sous l'onction du Saint-Esprit, avec tout mon cœur, que Dieu change ton nom. Autrement dit, que Dieu change ton style de vie. Après avoir changé, que Dieu informe les autres. Que Dieu les informe. Je vois Dieu informer les gens concernant ton éducation. Je vois Dieu informer les gens concernant ton boulot. Je vois Dieu informer les gens concernant... Ah, donne-moi un amen. Deuxième point, vite. Nous sommes encore au verset 29. Nous sommes en train de faire l'eschatologie, permettez. Alléluia. J'ai dit que c'est l'étude approfondie d'un texte. Pour ceux qui ont fait avec nous les codes des ministres, notre père a pris le temps de nous expliquer sur... C'était un cours qui s'appelait le ministère de la parole. Il a parlé sur l'eschatologie, l'exégèse et les stratégies de communication. Alors voilà pourquoi nous sommes restés dans ce texte. Nous allons rester ici et vous allez être bénis par des choses que Dieu a cachées dans ce texte. Deuxième chose qui se passe dans la vie de Jacob après avoir reçu une nouvelle identité. Autrement, cette fois-ci,
il n'a pas seulement reçu une nouvelle identité, il a su sa vraie identité. ubu naho ntiyakiriye akaranga gashaje ariko aje mu kumenya akaranga kiyo Vous gashaje. voyez la nuance, hein? Murabona Vous voyez la nuance? murabona Il n'a pas itandukanye. seulement su qu'il a reçu la nouvelle identité, ntiyamenya gusa ko yakiraga mais gashaje il a su sa vraie identité. ariko aje mu kumenya Deuxième kiwe. chose. icya kabiri Nous sommes au verset 29. ati umurongo wa 20. On te nommera plus Jacob, mais Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec des hommes et tu l'as emporté. Le deuxième point, je l'ai intitulé du minimal au maximal. ndavuga ngo bihera mu buto bija muri byinshi Du minimal kuva muri gato au maximal. bisha muri byinshi hejuru. Dis à ton voisin, tu quitteras du minimal, babwira mukaza ngo uzova hasi tu accéderas au maximal. uzoja hejuru. Ton impact dans la société, ndavuga uko uzokora ton mu impact kibanza. là où tu travailles, ndavuga aho ukora ton impact dans les affaires, wo gutangaza ton impact dans la kugaragaza famille. uko ukora mu muryango. Je le vois quitter le minimal Abantu uva hasi et je le vois accéder au maximal. ku mushuzo hejuru. Je vois ton onction quitter le minimal au Abagana maximal. amavuta avaza. Je vois la grâce que tu as quitté le minimal au maximal. Donne-moi un amen bien. Amen aziza. Amina. Après avoir reçu une nouvelle identité, aje kuronka akaranga ou gashaje bien après avoir découvert ahejeje kumenya sa vraie identité, ubu akaranga kiwe il gashaje quitte du minimal au maximal. ava hasi aja hejuru. Quitter du minimal au maximal, ça veut dire quoi? kuva hasi uja hejuru sigura iki? Pour ceux qui écrivent, kubandika c'est du plus petit au plus grand. ni kuva ku hantu gato uja ku cyo C'est du hejuru. plus faible au plus fort. ni kuva ahantu ku munyanega ngo uja C'est du hejuru plus makomeye. insignifiant au plus considéré. ndavuga mu kuva mu kidasiguritse Donne-moi un uja amen uja bien. hejuru. Amen aziza. Malgré que Dieu continue à Amen. se faire appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nubwo imana iguma yitwa imana ya yohana yakobo na isaka les 12 fils qui sont sortis de Jacob bajya abahungu 12 bavuye muri yakobo ne seront jamais appelés les 12 fils d'Israël, mais les 12 fils de Jacob. ntibazoba cyitwa abana 12 ba isirayeli ko none 12 ya yakobo. Malgré que Dieu continue à se faire appeler le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, nubwo imana yitwa imana ya aburahamu yakobo na les isaka 12 fils qui sont sortis de Jacob bajya abana 12 bavuye muri yakobo. resteront appelés les 12 fils de Jacob tant qu'Israël n'est pas encore sorti de Jacob. bazaguma bitwa abana 12 ba yakobo nubwo isirayeli Parce que yakobo. Jacob, kubera yakobo il met au monde 12 fils. ashobora kubyara na 12 Mais Israël, ariko il isirayeli met au monde 12 tribus. yego ashobora kubyara amahanga 12. Jacob, il met au monde 12 fils. ashobora kubyara na 12. Jacob, yakobo il met au monde 12 fils. ashobora kubyara na 12. Mais c'est quand Jacob devient Israël ariko yakobo ashitse isirayeli que les 12 fils nuko bajya abana ne seront plus appelés les 12 fils, mais les 12 tribus. ntibazoba cyitwa abana 12. Autrement dit, les 12 fils, ils seront un impact dans la société, bazakora un ibikomeye impact dans la maison, cyangwa bakora un ibikomeye mu impact kibanza dans le quartier. cyangwa aho baba Mais quand les 12 fils deviennent les 12 tribus, ariko abana 12 bacitse ils vont prendre les territoires. nabo bazafata amahanga Ils vont prendre les territoires. bazafata amahanga J'aimerais prier comme Jéabès. ndacyagusanya beza Ah, j'aimerais prier comme Jéabès ce soir. abashyabesi bamuzi Élargis mon espace. rwawe shaka Agrandis ma tente. kwagurika Je prie que le Seigneur puisse agrandir ton espace ndavuga ngo isuru et qu'il élargisse ton espace au nom de Jésus. ryagurahuri Que Dieu élargisse tes tentes au nom de Jésus. ryagurahuri La deuxième chose qui se passe dans la vie de Jacob, kabiri il quitte du minimal, ashaka kuva hasi il entre au maximal. ajya hejuru Je te vois quitter le minimal au maximal. ndabona uva hasi uja hejuru Écoutez-moi très bien. uviriza neza Tant que tu ne deviens pas Israël, aho utari kunacika isirayeli les dons que tu as en toi ndavuga ibyo resteront appelés fils, bizoba byitwa resteront amahanga appelés dons, bazakwitwa resteront amahanga appelés onction. bizoba byitwa amavuta Mais il y a des dimensions lorsque Dieu t'élève. ariko ndavuga hari imana On ne sait igushika plus comment t'appeler. ntibazi ko bakwita On ne sait plus comment t'appeler. ntibazi ko bakwita Je dis, les gens vont manquer le nom à te donner. ndavuga abantu basobora isi n'abakuru Les gens vont manquer un nom à te donner. abantu basobora isi Parce n'abakuru que les 12 fils kubera igihugu cy'umwami sortent de Jacob. zava muri yakobo Mais les 12 tribus imiryango sortent d'Israël. iva muri isirayeli Pourquoi? kubera On abantu les appelle les 12 tribus de Jacob. bazita imiryango On cumi les na appelle les 12 tribus d'Israël. bazita amahanga Mais cumi na d'où vient Israël? mbega isirayeli ava Israël vient de Jacob. isirayeli ava muri yakobo Je me pose une question. ndabaza ikibazo Je me pose
pose une question. ndabaza ikibazo Pourquoi Dieu change le nom de Jacob en Israël? kubera iki imana yihinduye izina rya Et il ne yakobo change pas son appellation lui aussi. yewe amena amen Si je te dis ça. Dieu change le nom de Jacob en Israël. imana yihinduye izina rya yakobo muri israel Mais lui, il reste le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. ariko imana ikasika ikagumiriye imana ya Qu'est-ce que aburahamu Dieu voulait faire? ngo abe imana ishobora gukora iki Autrement dit, bundi buryo Israël, israel tu iras loin. wazoja kure Tu iras loin. ndavuga uzotangirana Tu seras un grand. wazoba ukomeye Je te bénirai. nzaguhezagira Mais j'ai gardé le nom de Jacob sur moi pour que tu puisses pas oublier d'où tu es venu. nagumanye izina rya yakobo ntuzobibagire wafu Dieu a gardé le nom de Jacob imana igumana izina rya yakobo pour te dire, toi Israël, irakubwira wese même si ton nom sera reconnu partout, nubwo izina ryawe même si uzomenya ton nom ira loin, nubwo uzoshika kure même si ton nom arrivera loin, nubwo uzoshika Israël, ne isirayeli fais pas l'erreur wewe ntukore ikosa d'oublier d'où tu es venu. wibagire uva Tu étais rien. wewe n'ubusa Je t'ai tiré derrière les brebis David. nakuvanye mu busa Tu étais berger David. wewe wari Je n'ai pas regardé si tu as étudié ou pas. jesu naje nimbona Je n'ai pas regardé ta vie de prière. jesu naje Et kusenya je t'ai pris derrière les brebis David. jewe nagukuye inyuma Et je y'imikuku t'ai fait entrer dans le palais. hama nyakwinjiza Et ubwami j'ai fait de toi un roi. nakugira umwami Les théologiens disent aussi. abiga ibyo Dans la birabavuga maison de David, bariya muzi wa dawidi il avait gardé les anciens habits qu'il portait quand il paissait les brebis de son yari père. yagumanye impuzu zakeneye guma inyuma y'imikuku Il les mettait sur le mur. yazishyira ku ruhome Et ils disent à chaque fois hama que aribwira l'orgueil essaie de monter en lui. igihe À ubwishima chaque fois batuga qu'il se sentait plus belle, plus beau que les autres. ubwishima butuza muri uko arenga À chaque fois qu'il se sentait plus riche que les autres. yumva arenze David faisait quoi? dawidi yagira iki Il rentrait sur le mur. yaraganye ku ruhome Il regardait les habits akaraba za mpuzu qu'il portait avant que Dieu ne le lève. yambara imbere ku mana Je suis en train de dire à quelqu'un, kandi kanabwira umuntu Dieu est en train de t'élever, mon frère, ma soeur. agira kuduza Mais quand Dieu t'aura élevé, n'oublie pas le nom que tu avais avant que les gens ne te connaissent. wewe ntukibagirize wari ufite imbere ko abantu bakumenya N'oublie pas David. wewe ntukibagire dawidi Tu jouais à la batterie. wewe ashaka Tu kugaruka n'étais pas connu. wewe naye On ne te kibaru connaissait pas. nitwaje tukuzi N'oublie pas David. wewe ntibagire Tu étais au micro. wewe ntigakura imikoro Et tu étais derrière. wari n'inyuma Des années passent. imyaka On n'imyaka ne te met pas au béquille. wewe ntibagusha mu N'oublie beki pas David. wewe ntibagire Quand dawidi je vais t'élever, igera où kuduza tu es venu. iyo Je wavuye suis le Dieu d'Abraham, yandi imana y'aburahamu d'Isaac ya isaka et de Jacob. na yakobo Pourquoi de Jacob? kubera ko yakobo Jacob l'homme faible. yakobo umuntu Pourquoi Jacob? Jacob le voleur. ujya musuma Pourquoi Jacob? kubera ko yakobo Jacob cette fille prostituée. yakobo ujya musaba Pourquoi Jacob? yakobo kubera Son frère cette soeur pauvre. wewe wavuye hasi Pourquoi Jacob? kubera ko yakobo Son frère qui est né d'une famille qui n'est pas connue. ujya yavuka mu jya Pourquoi Jacob? kubera ko yakobo Toi qui n'avais rien au début. wewe nakimara Mais ufite je t'ai fait miséricorde. ariko Je t'ai élevé. jyana kuduza Parce qu'il est écrit. kubera haranditse Je, haleluya come on je fais grâce bacyagira ubu à qui je vais. uwashatse Je suis le Dieu souverain. jyatiza Si je vais, yaje je peux te ravir tout ce que tu as. jewe Et si je vais, je peux maintenir tout ce que tu as. jyana kumariza cyangwa bikoga Écoutez bien. yumviriza neza Ce que Dieu m'avait enseigné en 2015. ibyo imana yanyigishije mu mirongo Tout ce que tu as reçu par tes efforts, tu utiliseras tes efforts pour le maintenir. Mais tout ce que tu reçois par grâce, c'est la grâce qui va le maintenir. ibyo byose warose kubwo ingufu zawe uzakoresha ingufu ubwira wikumane ariko ibyarose kubw'ubuntu n'ubuntu buzabikugumanira haleluya Si dans cette relation tu es entré par tes propres efforts, tu utiliseras tes efforts pour maintenir cette relation. Mais si c'est la grâce de Dieu, tu seras étonné de voir Dieu comment maintenir. Si c'est par tes efforts que tu as commencé ces business, que tu as eu ce boulot, que tu as eu telle ou telle autre chose, tu utiliseras tes efforts pour maintenir. Mais si c'est la grâce qui va le maintenir. ndavuga ikintu icyo ari cyo cyose nimba wacinjiyemo n'ingufu zawe ingufu zawe zizohera urikura kigumana ariko nimba ari imana kikwijijemo n'imana izokigumana Si Jacob reste Jacob, nimba yakobo yaguma ari yakobo pour ceux qui écrivent, kubandika il engendra 12 fils et son impact restera minimal. azovyara abana 12 kandi bazoguma ari babandi nyene Mais s'il découvre sa vraie identité en Ariko- devenant Israël, ariko akamenya ivyo akaranga kibagashasha il engendra 12 fils. azovyara abana 12 Et les 12 fils qui deviendront les 12 tribus. abana 12 Et bazocika les 12 imiryango tribus qui 12 apporteront l'impact maximum. abo imiryango 12 izomenya kana misi yose haleluya
On ne dit pas Jésus qui est né de Juda, on dit Jésus qui est né de la tribu de Juda. ntibavuga ngo yesu yavuye muri yuda ariko ngo yesu w'umuryango wa yuda. On ne dit pas Zacharie de la lignée de Lévi, on dit Zacharie de la tribu de Lévi. ntibavuga ngo zakariya wo mu murongo w'abarewi ariko ngo zakariya w'umuryango w'abarewi. Voilà pourquoi niyo mpamvu il faut le brisement. harakwiye Il faut le brisement. harakwiye Il y a des gens hari abantu qui croient que pour que Dieu te brise, bibaza kugira imana igusata. il faut choisir le sort de brisement. ngo C'est-à-dire, moi, il faut me briser comme ça. Moi, brise-moi comme ça. Moi, brise-moi comme ça. Ça ne touche pas. Ça ne peut toucher. Depuis que Dieu t'a brisé, ce n'est que dans le seul domaine où tu es brisé. Dans l'argent, tu n'es pas brisé. Dans l'orgueil, tu n'es pas brisé. Dans l'élévation, tu n'es pas brisé. Dans la fierté, tu n'es pas brisé. Toi, tu es toujours brisé dans la prière. Toi, c'est dans la prière seulement. Brise-moi dans la prière. C'est la prière. D'autres domaines que Dieu ne touche pas. Et lorsqu'il écrit aux 12, aux 7 églises, quelque part il écrit à l'église de Laodicée, qui veut dire quoi? Dictature du peuple. C'est le peuple qui dicte. Papa, pasteur, moi ne me prêche pas ça. Moi prêche-moi ça. Moi ne me prêche pas ça. Moi ne me gronde pas. Moi ne prêche pas la bénédiction. Moi ne me prêche pas ça. Dictature du peuple, Laodicée. C'était une église où c'était les chrétiens qui dirigeaient. Donc tu nous prêches ça. Ça on ne veut pas. Ça on ne prêche pas. Prêche-nous ça. C'est une qualité que j'ai vue chez mon père. Et je prie que Dieu puisse l'attacher à mon ministère. Des hommes de conviction. Des hommes de conviction. Lorsque vous voyez une qualité chez quelqu'un, écoutez-moi, sois humble, reconnais, Dieu te le donnera. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Verset 32. On dit quoi? Chapitre 32, verset 32. On peut lire ensemble. 1, 2, 3, go. Le soleil se levait lorsqu'il passa Pénuel. Jacob boitait à cause de sa cuisse. Alléluia. La troisième chose qui entre dans la vie de Jacob après avoir découvert sa vraie identité, il quitte de l'autodépendance à la dépendance divine. Il quitte de l'autodépendance. Il entre dans la dépendance divine. Le troisième point, de l'autodépendance à la dépendance divine. Alléluia. Les 4 ennemis qui étaient dans la vie de Jacob prouvent à quel point Jacob était autodépendant. Jacob ne comptait pas sur Dieu. Dieu venait après. Dieu n'était pas le premier. Jacob, tu vivais dans l'autodépendance. Tu étais fort et fier de ta force. Les étudiants de la Bible disent à quel point Jacob était même orgueilleux. Quand il est parti chez là-bas, il est parti avec une vierge, mais quand il est sorti, il avait toute une multitude. Autrement dit, à un moment donné, Jacob a commencé à faire sortir en lui l'orgueil, le moi. Alors maintenant qu'il découvre sa vraie identité, Dieu brise l'emboîture de sa hanche. Dieu le brise. Et après avoir brisé Jacob, il ne marche plus sur ses 2 pieds. La clé. Balai. Amen, balai. Vite. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes édifiés? Il quitte l'autodépendance. Il entre dans la dépendance divine.
Ils disent aussi, avuga si vous essayez d'étudier vraiment ce texte, nimba uko muriga kino la gisoma prière que Jacob a fait au chapitre 32, uko yakobo on dit yasenze Dieu ne l'a jamais agréé. bavuga ngo imana yigana imwemera La preuve, vous ne verrez jamais cette prière être exaucée. mwebwe ntimwabona ino sengesho ryinshi Et même la prière qu'il fait à Sichem, nuko elle n'est pas exaucée. C'est au chapitre 35, ni hariya mu gigashi quand il arrive à Bethel qui devient El Bethel, que Dieu l'exauce. aho ashize beteli hama imana namwishuye Alors on précise que bien cet écart, baravuga yuko aho hagati Jacob avait commencé à développer en lui le moi. atangura kugira ugusora ngo jewe ndi Avant, imbere il marchait comme un homme. yaratambuka nk'umuntu Il marchait comme un homme licite. agatambuka Il avait ses deux pieds. yarafite amaguru abiri Mais quand Dieu le brise, ariko imana imaze kumanyagura le brisement ne te laissera pas seul. ndavuga ni ukumanyagwa niko gusigura Le wenyine brisement te donnera un troisième pied. ukumanyagwa kuzoguha ukuguru kwa gatatu Ceux qui l'ont vu avant, abazi bwa mbere il était bien, yarameze neza sans un bâton. adafite Mais inkoni après avoir rencontré Dieu, mu nyuma yamaze guhura n'imana la troisième chose que la vraie identité apporte dans ta vie, icya gatatu karanga kukuri kakuzanira tu quittes l'autodépendance, wowe uva mu kwigenga tu commences à être dépendant de quelque chose que tu n'as même pas cherché, mais c'est Dieu qui te l'impose. utangura kugengwa n'ikintu utarondeye imana yo guha Il ne marchait plus sur deux pieds, ntiyashobora kugenda ku maguru abiri il marchait sur trois pieds. ariko yagenda ku maguru atatu Si je comprends bien, ntahura neza si tu t'appuies nimba sur le bâton, nimba parce wishimikije qu'avec inkoni tes deux pieds, bisigura tu ne peux amaguru pas abiri marcher. ntushobora Autrement dit, bisigura tout son poids, ndavuga ngo ingoma ziwe zose tout son poids ndavuga ibiro vyiwe byose ne reposait plus sur ses deux pieds, mais sur le bateau que Dieu lui avait imposé. amen ntibyari bikiri kuri we ariko byari kuri iyo nkoni imana yamuhaye Il commence à marcher. atangura gutambuka Je pense qu'après avoir rencontré Dieu, je ndibaza amaze guhura n'imana ces femmes lui demandent, arahura chérie, mugabo Léa, ati leya chérie, qu'est-ce qu'il y a? ati sheri habaye iki Il dit non, non, avuga ntoya il n'y a rien. nta na kimwe Parce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas. kubera hari ibintu batavuga Il y a des choses hari qu'on ne ibintu dit pas. batavuga Il y a des choses qu'on garde hari secret. ibintu bagumana ibanga Quand tu vois un homme qui a été brisé, qui parle à ton homme qui a été brisé, il n'a pas encore brisé. Eh, Les gens qui ont été brisés, ils ne parlent plus. abantu bamaze kumanyagwa ntabavuga ko bamanyagwa Ils marchent. agatambuka Je pense Rachel. je ndibaza ndashikira ke Elle était la plus belle. yari mwiza cyane Elle dit, Honey, ati hani qu'est-ce qu'il y a? ati hani wabaye iki Baby, ati swiri wabaye iki qu'est-ce qu'il y a? habaye iki Qu'est-ce qu'il y a? Qui t'a frappé? ati ndagukubise Qu'est-ce qu'il y a, bébé? swiri babe habaye iki Dis-moi. habaye Qu'est-ce qu'il y a? iki habaye iki Jacob voulait parler. yakamu Je pense que Jacob voulait parler. ndibaza ko yakomeje Parce que Jacob aimait beaucoup Rachel. kubera yako yakunda ke Il voulait lui dire, ashaka kumubwira mais non, ce n'est pas le moment. ati Ça, je umwanya garde si ça. umwanya haleluya haleluya Maintenant écoute, arikumviriza qu'est-ce qui prouve que toi, Jacob, tu as rencontré Dieu? niki kicemeza ko yakobo wahuye n'imana Sans nous avoir raconté cela, wowe utabivuze c'est le bateau. ndavuga ni ya nkoni Qu'est-ce qui prouve que toi, Jésus, tu es passé à la croix? C'est les traces qu'il y a. niki kicemeza ko yesu waciye ku musaraba nihajya haciye imisumari Qu'est-ce qui prouve niki kicemeza que toi, Jésus, ko tu es yesu passé à la croix? waciye ku musaraba Regarde, ndabira j'ai pas besoin de te prêcher, jesi ntiya mais kukwigisha ma vie raba ubuzima bwa est sur hane l'autel. raba ubuzima bwaje Est sur l'autel. uri ku gicaniro Jacob, tu n'as pas besoin de parler. yakantu kari kuvuga Un homme qui est dépendant de Dieu umugabo avana ne n'imana parle pas. navuga Quand il apparaît, igihe ashitse sa vie ndavuga ubuzima bwe est une prédication. ndavuga Sa n'ubutumwa vie ubuzima est un bwiwe message. n'ubutumwa Sa vie, ubuzima bwiwe sa manière de rester calme, ashobora sa manière de marcher, ukuntu yagenza sa manière où il vit avec les gens, ukuntu abana sa bawe manière de faire ukuntu akora prouve birerekana this one. uyu muntu On ne sait pas, ntituzi mais celui-ci est passé quelque part. ariko umuntu yaraciye ahantu bene data Cet homme est passé quelque part. uyu muntu yaraciye mu ihinguriro De l'autodépendance, kuva mu kwigenga c'est-à-dire cette fois-ci, ndavuga buno tu ne dépendras plus de tes pieds wowe ntuzoba ukigengwa n'amaguru pour marcher, kugira ngo mais utambuke tu dépendras du bâton que moi Dieu je t'impose. ariko uzoba ukigengwa na ya nkoni jewe imana nakwihere Bizarrement, on dit ceci dans Hébreux 11, 21. igitangaje mu mahebura 11:21 C'est par la foi ngo nibukume kwizera que Jacob, au moment de mourir, aho yakobo agiye gupfa bénit chacun des fils de Joseph
ahezagira abana be Et qu'il se yosefu prosternant en s'appuyant à l'extrémité de son bâton. aho yagenda imbere yabo ariko akishimikiza inkoni yiwe. La bénédiction que Jacob a fait sortir sur les enfants de Joseph, Haleluya. Umuhezagire hano abana ba yosefu il s'était appuyé sur le bâton. yari yishimikije ya nkoni Parce imana yamuhaye. qu'un homme qui a le bâton, kubera umugabo un homme qui a été brisé, umugabo quand il yahanyaguwe parle sur ta vie, igihe avuze ça se réalise. biragaragara Ça se réalise. biragaragara. Et je parle dans ta vie au nom de Jésus. Amasezerano mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Que ce que tu aïe, Amen. je déclare que ce que tu as entendu par tes oreilles, wewe ndatura que tu commences à l'expérimenter au nom de Jésus. tangura kubibamo mu izina rya Yesu. Que tu commences à l'expérimenter au nom de Jésus. tangura kubibamo. La bénédiction qui est dans la bouche de Jacob umuhezagire umunwa wa Yakobo. Amen. est cachée sur le bâton sur lequel il s'appuie. unyegejwe kuri rya nkoni yishimikije. Amen. Le troisième pied ndavuga ukuguru kwa gatatu prouve que nous avons été brisés. kwerekana yuko twamanyaguwe. Le troisième pied ndavuga ukuguru kwa gatatu prouve que nous connaissons notre vraie identité. kwerekana ko tuzi akaranga kacu k'ukuri. Le troisième pied ndavuga prouve par-dessus tout kwerekana hejuru ya que nous byose sommes totalement dépendants de Dieu. yuko turi abantu biyeguriye imana by'ukuri. Chapitre 33, verset 1. igice cya 33 Je finis vite, vite. ndarangiza hano. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chapitre 33, verset 1er. Partie A. Est-ce que je peux lire? ndashaka gusoma. Jacob leva les yeux et vit arriver Ésaü. La quatrième chose qui s'opère dans la vie de Jacob, ikintu cya gatatu cya kane kiba mu buzima bwa il Yakobo. quitte de la peur à la sûreté. Ava mu bwoba aja mu kwemezwa. Pour ceux qui écrivent, de la peur à la sûreté. Quatrième. uva mu bwoba uja mu kwizera cyangwa mu kwemezwa. Alléluia. Amen. Après qu'il ait su sa vraie identité, amaze kumenya akaranga kiwe k'ukuri Jacob quitte une vie de peur ava mu buzima aho yaguma afite ubwoba à une vie de sûreté. aja mu buzima bwo Une kwemezwa. vie où il est déterminé à assumer ce qu'il était devenu et ce qu'il avait. aho ubuzima yafashe inshingano yo kuguma akemezwa akaba mu cyari icyo yagizwe n'icyo afise. Au chapitre 32, verset 8. anya muri 32 igice Simple information seulement. icyo ukumenya gusa. Les messagers lui disent, abajya baje kumubwira intumwa bamubwira Ésaü, il vient à ta rencontre avec 400 hommes. ngo Yesawu aje guhura n'abajana n'abandi. On dit, il a eu peur. avuga ngo aratinya Parce qu'il avait encore l'ancienne identité. kubera afite akaranga ka kera. Mais après avoir rencontré Dieu, ariko amaze guhura cette n'Imana fois-ci, ubu il n'envoie plus les messagers. nazirungika abantu. Il commence à assumer sa vie. Amen. atangura kwemera no kuba mu buzima Cette fois-ci, il lève les yeux. aduza Il regarde Ésaü. araba Il regarde ceux qui l'ont connu avant. Amen. araba bamumenye. Cette fois-ci, j'ai plus peur. asingitsi Venez. ni Parce que muzi je ne suis plus la même personne. kuko byasigira wa wundi. Non, ne me cherchez plus là-bas. Oh. je nimukandondere hariya. J'ai à changer mon adresse. Alléluia. Non, me cherchez plus là-bas. Oh. Alléluia. Il lève les yeux. yunamura amaso. Quatrième chose, icya kane Jacob quitte de la peur à la sûreté. yakobo ava mu bwoba aja mu kwemezwa. La Bible déclare dans Romains 8:15. abaroma 8:15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Amen. Amen. 1 Corinthiens 2:12, il est écrit: Or, nous, ce n'est pas l'esprit du monde que nous avons reçu, mais l'esprit qui vient de Dieu pour que nous sachions ce que Dieu nous a donné par grâce. ngo twari twakiriye imwemu y'isi ariko twakiriye imwemu yo kumenya ko Imana tugiriye La neza. quatrième chose que Jacob reçoit dans sa vie, icya kane ko yakira mu il buzima reçoit la bwiwe sûreté. yakira ngo ukwemezwa. Ce que je suis devenu, icyo nacitse je l'assume genda cemera et je lève mes yeux. hama nkunamura amaso yanje. Autrement dit, Mundi buryo il a regardé la vie en face. atangura kuraba ubuzima Il a regardé les neza. défis en face. atangura kuraba ibibazo ahura nabyo. Ce qui fait que nous avons peur d'affronter la vie, igituma tugira ubwoko bwo kuhanga ubuzima c'est deux choses. n'ibintu bibiri. La peur d'échouer
ubwoba bwo kunanirwa et la peur hamwe n'ubwoba de ce que diront-on, de ce que les gens diront. n'icyo abantu bazovuga. La peur d'échouer premièrement icya mbere ubwoba bwo et la kunanirwa peur hamwe de n'ubwoba ce que les gens vont dire. n'ubwoba bw'icyo abantu bazovuga. Que tu sois beau, uba mwiza, que tu sois vilain, ndavuga uba mubi, avec cette beauté, kumara uba bwiza, les gens trouveront toujours quelque chose qui ne marche abantu pas. bazokoma bafite ikintu. Que tu sois vilain, wowe mubi, avec cette vilaineté, umwe n'ubwo bubi bwawe, les gens trouveront toujours quelque chose à dire. abantu bazokoma bafite Que tu ikintu. sois un bon chrétien, wowe ube umukristo mwiza, qui ne dérange pas, wowe utavuga qui ne fait pas de nabi, problème. wowe udafite ibibazo. Les gens, abantu ils trouveront toujours bazama bafite ibintu, quelque chose qui ne va pas chez toi. ibintu bazovuga kuri wewe. Alors, Kubw'ibyo, sois en paix avec ceux qui veulent. wowe ubana amahoro n'abashaka, Sois en paix avec ceux qui veulent. wowe ubana amahoro Ceux n'abashaka, qui ne veulent pas, abadashaka, sois en paix avec toi-même. yewe ubana amahoro nawe. Alléluia. Amena. Alléluia. Amen. Alléluia. Cette fois-ci, il n'envoie plus les messagers, mais il prend le courage de lever les yeux et de regarder la vie, les défis, les challenges. Je les regarde et je vais les affronter. ubonye n'agicumi n'umwe ariko arahanga ubuzima n'ibibazo ahura navyo. Cinquième point, Icya gatanu, je finis. Chapitre 32, verset 3. Est-ce que vous y êtes? Je pars vite, vite. Lui-même passa devant eux et se prosterna cette fois jusqu'à terre, jusqu'à ce qu'il soit tout près de son frère. Amen. La cinquième chose que tu reçois après avoir su ta vraie identité, Icya gatanu wakira amenya kumenya uko agakaranga kawe kukuri, ou bien ce qui se passe dans la vie de Jacob, cyangwa ibiba mu buzima bwa Yakobo, il quitte de la procrastination au protecteur. ava muri procrastination aja mu kukingi, Délicia, aide-nous. ava mu gusubiza ibihe inyuma aja mu gukingirwa. Voilà. Non, non, il devient protecteur. Avuga ngo akingira abandi. Autrement dit, de la procrastination à la protection, ou bien de la procrastination au protecteur. Uva mu gusubiza ibihe inyuma uja mu gukingirwa, mu gukingira. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette fois-ci, Ubu rero il ne se place plus derrière. n'abakiri inyuma. Au chapitre 32, Ubwo mirongo itatu il na avait kabiri envoyé les messagers. yarungitse abinuma, Ses femmes, abo ses abana enfants, biwe, c'est bien. abana Et n'ibindi, lui, il est resté derrière. ariko baguma inyuma. Il avait la peur. Yarafise ubwoba, Il était procrastiné. ndavuga ngo yarafise ubwoba muri we, Il se sentait derrière. yari yumva yisubiza inyuma ari inyuma, Mais quand une vraie identité vient, ariko akaranga ko agashashe kaje il n'est plus derrière, ntakiri inyuma, mais il devient protecteur. ariko acika ukingira Il ne abantu. se place plus derrière. Ndavuga Il nakije se inyuma, place devant. ariko aje imbere, Devant ma vie. imbere y'ubuzima bwawe, Ma vie. ubuzima Je me bwawe, place devant. jya nishyira imbere, Devant ma famille. imbere Je me y'umuryango, place devant. jya nishyira imbere, Devant ma femme. imbere Je me place y'umugore, devant. jya nishyira imbere, Devant mon mari. imbere Je me y'umugabo place wawe, devant. jya imbere, Devant mes études. imbere Je me y'ibyiga, place devant. jya nishyira imbere, Je ne suis plus derrière. jya sinkira Je inyuma, ne suis plus dans la procrastination. jya sinkira mu Mais je suis protecteur. ariko shangingira abandi. Amena. Alléluia. Amena. Alléluia. Amen. Amen. Amena. Il place tout derrière Na byose ashira inyuma parce qu'il avait la peur. kubera afise Pardon, il ubwo, place tout derrière ashira byose inyuma parce qu'il était devenu protecteur. kubera yari yacitse ukingira abandi. La vraie identité va faire de toi un homme protecteur et une femme protectrice. Akaranga kawe k'ukuri kazokugira umugabo akingira abandi. Sixième point, je finis. Ndavuga ni icya nyuma, Verset 4. umurongo wa 4. Esaïe courut à sa rencontre. Il la traignit, se jeta à son cou et l'embrassa. Elles se mirent à pleurer. Alléluia. Amena. Sixième point, Icya nyuma, ça j'aime, ça j'aime. icyo ndagikunda De cyane. la séparation à la réconciliation. Mu kuva mu gutandukana uja mu guhuza. Je prie que les gens qui ont été séparés, Amen. Je ndasenga ngo Sois ima abantu réconcilié au nom de batandukanye Jésus. bashobora guhura kandi. c'est pas bon d'avoir beaucoup d'ennemis. Ni si byiza kugira amazi benshi. Il faut avoir beaucoup d'amis. Ni byiza yuko ugira inshuti nyinshi. 2 Corinthiens 5,17. Abikorino ba mbere, 2 Corinthiens 5,17. abikorino ba kabiri Pardon, gatatu 18. 18. Paul dit ceci. Pawulo aravuga ngo Et tout cela ivyo byose vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui biva mu Mana yaduhuje nayo par Christ kumwe na Kristo, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. hama iduha ibango ryo gusubiza hamwe. Amen.
Ce n'est pas bon de rester toujours dans les séparations. Je suis séparé avec tes, séparé avec tes. Donc, toi, tu es séparé avec tout le monde. Tu n'as pas des alliés. Quand on voudra te tuer, qui va te donner l'information? si byiza yuko ugira abansi benshi anatandukanye n'uriya ariko ni byiza yuko ugira inshuti niyo wagira abakugwanya uzoronka abakuvugira. Alléluia. Voyez-vous, avant que Esaü ne puisse courir vers Jacob, urabona ko imbere ko Esau yiruka aja kugumbira Yakobo, avant que Esaü ne court imbere ko Esau yiruka vers Jacob agenda ko et Yakobo l'embrasser, kugira mugumbire, Jacob fut le premier à s'humilier. Yakobo yabaye uwa mbere guca bugufi. Amen. Je vais lire pour bien vous le communiquer. Ngiye kubisoma. L'acte de courir vers Jacob que Esaü pose fit. Ukwiruka kwa Yakobo yagize, L'acte de courir vers Jacob ukwiruka kwa Esau yagize que Yakobo, Esaü pose Esau agira fit provoquer en premier lieu vyatewe ubwa mbere par l'attitude de s'humilier que Jacob a manifesté. n'ukuntu Yakobo yasha guca bugufi. Esaü est venu en courant vers Jacob. Esau yirutse kugumbira Yakobo, Autrement dit, la réconciliation. bisigura ngo guhura. Mais qui a provoqué la réconciliation? Ariko rigiki cyabitse Ce n'est pas Esaü, ndavuga c'est Jacob. ariko ni Il Yakobo a accepté de s'humilier. yareme guca bugufi. Et l'autre, Hamuri il est venu vers lui. araza Il y a kuri we. certaines personnes, Hari abantu même si vous vous séparez, nubwo ils bitari vont faire tout ni gukora pour byose aller se réconcilier avec toi. ego kugira ngo ushaka guhura Il y a d'autres personnes, hari abantu lorsque vous vous séparez, igihe mutandukanye laissez-les partir. bareke Mais il bagende. y a d'autres, Hari abandi mon frère, fais tout. ndakubwira Humilie-toi. Va chercher kandi la ubaronke réconciliation. kugira ngo uhuze Premièrement, icyambere la séparation avec Dieu. ugutandukana n'Imana. Dieu veut que tout homme soit sauvé Imana ishaka ko bose et parvienne bakizwa. à la connaissance. Hama ku- Deuxième personne, icya kabiri les parents biologiques. ababyeyi bawe Pas bien d'être à la séparation avec tes parents. si byiza gutandukana n'ababyeyi bawe. Si tu es dans la séparation avec tes parents, nimba utandukana ce soir après n'ababyeyi ma prédication, bawe, hano mu rugo humilie-toi, ujye va chez papa et maman. ugenda ubwira Et puis ababyeyi j'aimerais bawe faire la paix avec vous. ati jesha guhuza nawe. Troisième personne, icya gatanu ton pasteur. ndavuga umushumba wawe. Ce n'est pas bon. ndavuga si Je vous dis, byiza ce n'est pas bon si byiza d'être en conflit, kuba wagirana d'être en ibibazo mauvaise relation kugira ibibazo avec ton pasteur. kumwe n'umushumba Autrement dit, avec ton père spirituel. kumwe n'umubyeyi wawe S'il y a un problème, niba hari ikibazo sois le premier à s'humilier. wewe ca bugufi ugende Et tu verras comment la réconciliation. hama uzona uguca uguhura. Troisième, Uwa gatatu ton frère, ta soeur. ndavuga uwo Mais muvuka, aussi nos frères, nos soeurs. ndavuga nti abo muvukana Tu mu fais la bushake réconciliation, ushaka tu guca t'humilies, wowe ugaca bugufi, tu t'humilies, tu demandes pardon. wowe ugaca bugufi Est-ce qu'on peut faire la paix? turashobora Il fait l'hypocrisie. agatahura Après ça, il dit, unyuma vous savez, ati murazi il est venu me demander yaje pardon. kusaba imbabazi, Il est venu s'humilier. yaje guca bugufi. Qu'on fasse quoi? Tugira On iki? s'humilie, turaca bugufi, je m'humilie jya naciye pour bugufi que nous puissions être dans la paix. kugira ngo tube Mais amahoro. toi, tu me montres que c'est réglé, mais derrière, j'entends que tu es parti dire, il s'est humilié, il a demandé pardon. wewe nibaje ngo byanze ugaca ugenda ukanyaraza ngo yaciye bugufi. Si je m'humilie, yaciye toi bugufi aussi humilie-toi. nawe ca bugufi Qui est la paix? reka habe amahoro. L'attitude de s'humilier de Jacob n'était que le fruit de la nouvelle personne qu'il était devenu après avoir rencontré Dieu. ukuntu yaciye bugufi Yakobo cyari icyamwa cyerekana ko yahuye n'Imana. La réconciliation que Jacob voulait était cachée dans la découverte de sa vraie identité. ndavuga ni uguhuza Yakobo yashaka byari binyegeje mu kugira kangashasha. La sixième chose que Dieu fait dans ta vie, icyanyuma Imana ikora mu buzima il va bwawe opérer la réconciliation. izotuma haba uguhuza Je lève ma main au nom de n'abantu Jésus, ashaka kuva mu izina rya sous Yesu l'onction du Saint-Esprit. kumwe n'amavuta ya Là où il y a des séparations dans ta Amen. vie ahari ugutandukana et mu que tu buzima bwawe désires la réconciliation, ama ushaka uguhuza je prie au nom de Jésus Amen. Ndasaba que la mu izina rya personne là où elle est, Yesu. ujya mu qu'elle ntahari sente abyumve le besoin de Amen. t'appeler. Amen. Que la personne là où elle est, ahari qu'elle sente le besoin de te chercher. yumve yo kurondera Reçois-le au nom de Jésus. yakira mu izina rya Yesu. Septième point, je finis. shindwi ndarangije. Alléluia. Amen. Chapitre 33, igice cya 33 verset 12 et verset 14. Je ne vais pas lire. C'est lorsqu'ils se rencontrent, ils se réconcilient, tout ça. n'igihe bahuye amagahuza. Maintenant, aha Esaü dit à Jacob, aha Yesu atahura kuri Yakobo mettons-nous ensemble, marchons ensemble. ngo dutangure kuja hamwe duhuze tujane. Votre attention, s'il vous plaît. Munkurikire. Mettons-nous ensemble. Ange tuje hamwe. On va marcher ensemble. Tugiye On va gutambukana. marcher ensemble. Tugiye gutambukana. C'était mauvais? Byari bibi. La proposition d'Esaü était mauvaise?
mbega ibyo Esawu yasabye byari bibi était mauvaise plutôt. byari bibi Non, non, oya c'était pas mauvaise. ntibyari bibi Maintenant, regardez ceci. Allez, Voyez quelque chose. raba ikintu Jacob dit ceci. yakobo aravuga ngo J'aimerais bien marcher avec toi je nashaka kujana nawe et marcher à ton rythme. hama nkajana n'uko ugenda Mais j'ai des brebis, ariko ndafise j'ai imikuku des moutons. je ndafise imikuku Et j'ai des n'indi, enfants. hama ndafise n'abana Si je presse la marche, jewe nkangashobora kubita ils vont se ibyitangirije fatiguer, ils vont mourir. bizoruhama Alors, bipfe moi, je suis en train de marcher au rythme de ce que j'ai. je ndiko ngendera ku muvuduko w'ivyo mfise Number one, icyambere je suis en train de marcher au rythme de la vie de prière que j'ai. Dieu J'aimerais bien faire comme toi. jewe nashaka kugira nkawe ariko ngendera J'aimerais ku bien rusenge faire comme toi. nashaka gukora nkawe J'aimerais bien gagner de l'argent comme toi. nashaka kugira amahera nkawe Mais la saison dans laquelle je suis, ariko aho ce ndukomeze que j'ai ibyo mfise ne me permet pas d'aller vite. ntibinyemera kunyaruka Ce que j'ai, ibyo mfise le don que j'ai, impano mfise ma vie de prière, ubuzima bari c'est bw'imbere trop petit. je ni buto Si je commence à faire comme toi, nkataha gukora nkawe je vais mourir. je nzopfa Alors laisse-moi. je nyemera Toi pars. wege Mais ce qui est sûr, ibyo on va se rencontrer à Séhir. tuzohura iseyiri Écoutez-moi très bien. bize neza La première chose, icyambere pardon, la première chose, ou bien icyambere la septième point, le septième point, ndavuga ikindwi avant que je te donne le point, imbere y'uko mvuga Jacob voulait dire, yakobo ashaka kuvuga ngo je vais marcher au rythme de ce que j'ai. jewe ashaka kugendera ku muvuduko w'ivyo mfise Ce que tu as, ivyo ufise je n'en ai pas. anavyo mfise Ce que tu es, ivyo je ne le uri suis pas. je navyo mfise Ce que je suis devenu je ico nacize m'oblige bifisaba de suivre un certain rythme. bisaba kugenda ukundi Numéro 1. icyambere Numéro 2, icya kabiri qu'est-ce que Jacob voulait dire? niki yakobo ashaka Mais il a caché ça, c'est Dieu qui me l'a révélé. ariko Il voulait dire à Esaü, yashaka kuya Esawu je ne peux pas marcher seulement au rythme de ce que j'ai. Oh, sinshobora kugendera ku muvuduko gusa w'ivyo mfise Je suis en train de marcher au rythme du brisement. amen ngaho ariko ndiko ngendera ku muvuduko w'ukuntu w'amanyago amen En fait, il ne voulait pas dire à Esaü qu'il a été brisé. Il a Yes. caché. amen ntiyashaka kubwira Esawu yuko yamanyago ariko yabinyegeje Parce qu'un homme qui marche à deux pieds ne peut pas marcher au même rythme qu'un homme qui marche en s'appuyant sur un bâton. umuntu wagana amaguru yiwe akomeye ashobora kugendera cyo kimwe n'umuntu En fait, yishimikije la réponse de Jacob, inyishu yakobo les étudiants de la Bible disent qu'il a caché ça. abiga biravuga ngo Il ne yarabinyegeje voulait plus se vanter de ce qu'il a vécu. yashaka kwishima ibyo afise Comme avant. nk'ubwa Il ne mbere voulait plus se vanter de ce qu'il a vécu. yashaka kwishima Cet ibyo ennemi avait été vaincu. ibyo yari Cette fois-ci, yazinesha ubu je ne te le dis pas. je sinakubari Je marche ariko ko au nagenda rythme du brisement. bivanye n'ukuntu imana y'amanyago Le brisement que Dieu opère dans ta vie ukuntu imana igendera ku manyago doit y'igihindura. t'imposer un certain rythme. Oh, bizogusaba ikintu ukuntu De ugenda telle sorte que gushika yaho même tes amis, n'abagenzi bawe même des personnes les plus proches, bavuga n'abakwegereye commencent à t'imposer ou bien te proposer un autre rythme de vivre, un autre rythme de faire les affaires, un autre rythme de gagner la vie. Tu te diras non, non, moi, c'est que j'ai. Autrement dit, c'est que je suis devenu. n'abari kuri iruhande badatangura kubwira ngo gira gutya na kuriya ariko uzavuga ngo jewe icyo ngicyo nacize M'oblige de suivre un certain rythme. jewe bisaba yuko ngenda ukundi kuntu Le septième point, icyanyuma c'est au rythme du brisement. ndavuga ngo ni ku muvuduko Jacob commence à marcher au rythme du brisement. wowe bwira mugenzi wawe ni utangura kugendera ku muvuduko ko imana yakugize Alléluia. Amen. Au rythme du brisement. ndavuga ku muvuduko ko imana yakugize Je finis par ici. aha ndarangiza hano J'ai tellement dit que je finis par ici, je n'ai pas encore fini. Alléluia, excusez-moi. Excusez-moi vraiment, j'aimerais finir cette matière. Alléluia. amen Le huitième point, qui est le dernier. ndavuga icyanyuma Jacob est à l'aube de El Bethel. yakobo ashitse ahantu bita ngo elbeteli Chapitre 35, verset 6 à 7. igisata cya 35 gatandatu gushaka ku indwi Alléluia. C'est là où il arrive à El Bethel. nashika kuri elbeteli Chapitre 33, 33 verset 17 à 18 à 20. 17 gushika kuri 20 Jacob maintenant se sépare avec Esaü, c'est ça? yakobo atangura na atandukana Mais na regarde ceci. Normalement, mu bisanzwe les étudiants de la Bible disent ceci. abiga biri bavuga ngo Au chapitre 33, muri 33 entre chapitre 33 hagati ya et qu'on 33 rentre en arrière, hama tugasubira inyuma le jour où il a rencontré Dieu à Bethel, aho yahuye n'imana muri beteli il y a 20 ans. haciye imyaka 20 Et entre Sichem hagati ya sishemu et El Bethel, hamwe na il y elbeteli a 10 ans. hari imyaka 10 Maintenant,
quand il a rencontré Dieu pour la première fois à Bethel, yahuye n'imana ubwa mbere il ibelbete lui avait promis aussi. yamwemereye Quand je reviendrai, ndigarutse je bâtirai un hôtel pour toi. ngenza gucangira kubakira Pour le Dieu igicaniro qui m'est apparu. Pour le Dieu qui m'est apparu. kubw'imana yambonekeye Maintenant, quand Dieu le bénit, aho imana imuhezagiye il rentre. arasubirayo Pendant qu'il rentre, ariko aragenda au lieu de s'arrêter à El Bethel, aho yohagaze kuri elbete il s'arrête à Sichem. ahagarara i sishemu Sichem était une ville fertile. sishemu hari ahantu hatamera On dit qu'il s'est arrêté là-bas parce qu'il voulait nourrir ses troupeaux. yavuga ngo yahagaze kubera yashaka kugabura imikoko yiwe Jacob risque d'avoir un autre ennemi qui entre dans sa vie. yakobo arashaka kuzagira uwundi mwasi Jacob, mu buzima tu avais bwiwe dit à Dieu que tu ne t'arrêteras pas à Sichem, mais à El Bethel. aho utari guhagarara i sishemu ariko ugahagarara elbete Il s'arrête à Sichem. ariko uhagarara i sishemu À Sichem, sishemu c'est là où on viole qui? Sa fille qui? Dina. niho bafata ku nguvu tina C'est là où ses enfants commencent à tuer les enfants les enfants de la ville. niho abana biwe batangura C'est kwica là n'abandi où Jacob rencontre des sérieux problèmes. Vous imaginez? niho yakobo yahura C'est bizarre. n'ibibazo bikomeye Dieu rencontre cet homme. ni nayo mpamvu imana yahuye Et n'uwo l'étape qui suit, hama ibikurikiye lorsque vous lisez tout le chapitre mwe musomye igigabane 34, cyose vous ne verrez jamais le nom de Dieu, mwari musomye izina ni le ry'imana nom du Seigneur. cyangwa izina Mais ry'uhoraho c'est au chapitre 35 ariko kuri mirongo itatu na gatanu Dieu on mentionne le nom de Dieu plus de 20 fois. aho bashyiramo izina ry'imana inshuro Parce mirongo que entre 34 et 35, kubera hagati ya mirongo itatu na kabiri mirongo Il y a itatu na 10 gatanu ans. hari imyaka cumi et lorsque vous faites l'étude sur la chiffrologie, hama mumwize ku kintu le cy'ibiharuro chiffre 10, igiharuro cumi lorsqu'on parle des choses bavuze ibintu ou bien des personnes, bavuze abantu on parle des bonnes choses. bavuga ibintu byiza Lorsqu'on parle des 10 vierges, bavuze les 10 territoires que Dieu avait promis à Moïse, Abraham, bavuze iya ry'amasi icumi 10 fois le feu est tombé, le feu est tombé dans la bavuga Bible. inshuro cumi imiro 10 fois yavuye Jésus a dit je suis. yesu yavuze ndi 10 inshuro commandements cumi de la table de la loi. ndavuga ibindi icumi Mais quand vous lisez, pour ce qui est du temps, byari byiza gusa ariko le ugenga umwanya chiffre 10, on l'associe aux mauvaises choses. ikintu cumi igiharuro cumi bakimatanya n'ibintu bibi 10 jours de persécution, Apocalypse 10. bavuga ngo imyaka cumi yo kurwanywa 10 fois le peuple s'est rebellé contre Dieu. bavuga ngo inshuro cumi ihanga ryashoboye kurwanya imana Pour ce qui est du temps, ibi byerekeye le umwana chiffre 10 ne symbolise pas de bonnes choses. ikintu cumi Alors, n'icyerekana byiza Jacob entre dans 10 ans où il perd ses valeurs. yinjira mu myaka cumi ahatakaza icyari Et pendant ces 10 ans, hamwe iyo myaka Dieu cumi restait calme. aratekana Parce qu'il Kubera- n'a pas eu la sensibilité. kubera ntiyigeze agira ukumviriza Après avoir été brisé, aheje que Dieu kumanyagurwa te donne la sensibilité. imana igukumviriza Et que tu puisses quitter Sichem. hamuve sishemu Sichem qui symbolisait le monde byerekana isi pour arriver à El Bethel. kugira ngo ushike muri C'est elbete là niho qu'il a bâti l'hôtel niho yagiye et Dieu igicaniro lui est apparu. hama imana iramubonekera À Sichem, il a bâti l'hôtel, mais Dieu n'est pas venu. isishemu yubatse igicaniro Mais à imana El ntiyaza Bethel, ariko i Dieu elbete lui est apparu. imana iraza Je prie ce soir, c'est que je finis par ici. amen je nasenga uno Que Dieu mugoroba te fait quitter du chapitre 33 au chapitre 35. Amen. imana ikuvuye mu gihe mirongo itatu na gatatu na mirongo Je itatu na finis gatatu par ici. Je ndarangiza viens retirer les 10 ans au nom de Jésus. amen agenda ukuraho imyaka cumi Les 10 ans de l'apostasie. imyaka cumi 10 ans de rébellion. imyaka cumi yo 10 kwigwa ans où tu n'auras plus la sensibilité. imyaka cumi yo Je les enlève de ta vie au nom de Jésus. kugakura mu buzima bwa Je mwizigeye dis, tu quitteras Péniel genda mu buzima bwa peniyeri et tu sauteras Sichem wowe uzone et sishemu tu arriveras à El Bethel. urengane sishemu